Merci beaucoup pour ce moment de louange, ce moment de rafraîchissement. J'espère que ça vous a fait du bien. Que votre cœur s'est rapproché de Dieu. Que vous êtes plein de sa présence. Je ne sais pas comment était votre semaine. Et là, c'est un moment important où on peut se poser et venir écouter Dieu. Et il faut que Dieu dispose notre cœur à entendre ce qu'il a à nous dire. Et ça, des fois, c'est pas simple, parce qu'on vient avec le tumulte du monde, même si on a passé ce moment de louange. Des fois, on a des choses dans notre cœur qui sont lourdes et pas simples. Peut-être c'est un moment où on peut se poser et dire Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter. Je vais inviter Jean-Louis à présenter ces moments entre les mains. Seigneur, effectivement, nous sommes impatients d'entendre ce que tu as à nous dire. Peut-être, Seigneur, que tu vas nous encourager. Peut-être, Seigneur, que tu vas nous dévoiler des choses nouvelles. Mais peut-être aussi des choses pour lesquelles tu vas nous avertir, pour notre bien. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment ouvrir notre cœur pour que nous puissions entendre le Saint-Esprit nous parler. Et pour cela, Seigneur, veuille inspirer Hervé et veuille, Seigneur, nous rendre tout à fait attentifs. Que ta parole soit bénie, Seigneur, et que cette semence que notre cœur va recevoir, que cette semence, Seigneur, puisse effectivement germer et durer toute la semaine et peut-être longtemps encore. Béni sois-tu, Seigneur, pour le travail spirituel que tu vas faire en nous. Amen. Amen. Cette semaine, on a une réunion de prière et j'ai beaucoup apprécié la réunion de prière. Ce moment de partage qui était apporté par Marcel à travers quelques versets. Et je pense vraiment, si vous pourriez vous connecter à la réunion de prière, ça pourrait vous faire un bien fou. Parce que c'est un moment de rafraîchissement au milieu de la semaine qui fait du bien. Il y a un verset qui m'a parlé et qui était que tout ce que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Incroyable comme verset. Et on ne pense pas comment ce verset est profond. Parce que si tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il n'y a plus de place pour autre chose qui vient du mal. Il y a une expression populaire qui, je pense, est une vérité quand même, qui dit on ne choisit pas ses parents ni sa famille. Vraiment, vous n'avez pas choisi vos parents ni votre famille. D'accord. Et je crois que chacun de nous non plus, on n'a jamais choisi le jour de notre naissance. Le siècle est le moment. J'aimerais être né Louis XIV. Non, on n'a pas fait ça. Certains d'entre nous ont une famille idéale, avec tout, mais je dis bien tout pour réussir. Un environnement stable, les meilleures écoles, la meilleure instruction, tout pour réussir dans la vie. Et pourtant, même ces personnes-là sont dans des problèmes à faire. Pour d'autres, elles sont dans des familles recomposées. Là, c'est compliqué. Où il y a le père qui est complètement absent. D'autres, avec un père violent, alcoolique. Une mère absente. Une mère dépassée. Et ils n'ont pas choisi de vivre ça. Il y en a d'autres qui ont été complètement abandonnés, confiés à l'assistance publique. Personne ne souhaite vivre ça, et pourtant beaucoup vivent ça. Effectivement, les conditions dans lesquelles nous arrivons dans ce monde peuvent être confortables, comme douloureuses, comme très douloureuses. Il y en a même qui viennent avec un handicap et pendant toute leur vie, ils vont vivre avec cet handicap. Qu'est-ce que c'est difficile à gérer un handicap,
Mais dans tous ces exemples, certains vivront cela comme une injustice. Je n'ai pas eu le famille que je voulais. Je n'ai pas fait d'école, on ne m'a pas donné la chance. Avec le refrain très connu qui est « La vie ne m'a pas gâté ». Vous connaissez ça, hein? La vie ne m'a pas gâté. Et toute leur vie, ils vont subir une situation dont ils ne se sentiront jamais responsables. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, de ce que je fais, puisque c'est mon environnement qui veut ça. Ah, c'est une réalité. Ce sera toujours la faute à un environnement, la faute à pas de chance, la faute à je ne peux pas faire autrement. Il y en a qui s'accommoderont très bien sans se poser de questions, ils vivront leur vie tant bien que mal. Et il y en a qui diront, moi, je ne veux pas vivre ce que mes parents ont vécu. Je ne veux pas faire subir à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Je veux réussir. Dans quelle catégorie de personnes sommes-nous? Où nous situons-nous? Réellement, qui parmi nous n'a jamais dit « la vie ne m'a pas gâté » ? Et je crois que tous, à un moment donné, on a dit « la vie ne m'a pas gâté » parce que c'était difficile. En face de cette affirmation, c'est qu'est-ce que nous avons mis en place pour surmonter les difficultés de notre existence. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour surmonter les difficultés de notre existence? Parfois, pas du tout, hein. Comment nous nous battons dans la vie? Comment on fait face au rouleau compresseur de ce qui semble être la fatalité? Et je vous confirme personnellement que oui, la vie est difficile. Il ne faut pas se cacher, la vie est difficile. Mais il y a quelque chose que je veux relever. La plupart du temps, ce sont nos choix qui rendent notre vie difficile. Nos choix de vie vont faire que soit notre vie sera facile, soit notre vie sera difficile. Quelle façon nous avons d'appréhender l'avenir? Est-ce qu'on va se battre ou se laisser aller? Est-ce qu'on préfère la difficulté ou la facilité? Est-ce que je donne du sens à ma vie ou est-ce que je suis? Il y en a beaucoup dans cette vie, par-dessus tout ça, qui accusent Dieu. Dieu est responsable. Dieu est responsable de ma misère. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Accuser Dieu et le rendre responsable de notre misère. Est-ce là la solution? Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se remettre en question? Et le choix, il est simple pour nous chrétiens. Obéir à Dieu ou choisir de lui désobéir. C'est là le choix qui nous incombe. Si j'obéis à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La grâce, la bonté, les fruits de l'esprit. Il y a plein de choses qui découlent. Désobéir à Dieu, je me cache, j'ai honte, je subis, je souffre. Quel choix avons-nous fait pour notre vie? Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez, sinon on va l'afficher. Dans 1 Samuel, chapitre 15, nous lirons du verset 10 jusqu'au verset 34. Qui c'est qui a une belle voix bien portante qui peut lire? Chapitre 15, et on lira du verset 10 au verset 34. En réalité, il aurait fallu lire tout Samuel, parce que Samuel c'est juste extraordinaire, mais on ne pourra pas lire tout Samuel. J'aurais bien voulu, mais
parce que ça fait partie de tout un contexte, de toute une histoire. Mais on va prendre ce petit chapitre et j'étayerai après autour. Je ne sais pas qui veut lire. Dans quelle version? Ah, bah moi j'ai la version seconde, révisée. Vous pouvez lire c'est courant comme vous voulez. Dans tous les cas de figure, ça sera la parole de Dieu. Chapitre 15, du verset 10 jusqu'au verset 37. Tu veux lire, Jean-Loup? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on va lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas au moins pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül:
je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le corps de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag, s'avançant vers lui d'un air joyeux, il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Quel moment tragique. Tragique comme histoire. Samuel, Dieu lui dit, choisis un roi et je te fais choisir Saül. Samuel n'est pas d'accord parce qu'en fait, quand il doit choisir un roi, en fait, en réalité, c'est le peuple ne voulait pas vraiment être conduit par Dieu, il voulait un roi comme les autres nations pour... Mais Saül est choisi. Et Samuel lui dit, tu vas devenir roi, et il le bénit. Et voilà que, quelque temps après, Saül a désobéi à Dieu, au point que Dieu est venu à retirer la royauté de Saül. Qu'est-ce que c'est terrible, rejeté par Dieu. La question n'est pas, est-ce que Dieu s'est trompé en choisissant Saül? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Et ça s'adresse à nous, quand Dieu nous a choisis. La question c'est, pourquoi Saül n'a pas écouté Dieu? Le premier point que nous allons aborder, c'est que, en tant qu'individu, nous devons toujours faire le choix de Dieu. Et pour cela, avant de vous parler du roi Saül, il est important de cerner qui est Samuel. Parce que Samuel est un personnage extraordinaire. Samuel était le fils de Anne, qui était épouse d'Elkana. Je vais vous résumer un tout petit peu parce que ça donne un contexte. Elkana avait une deuxième épouse qui s'appelait Pénina, et elle avait des enfants, tandis que Anne elle était stérile. Et Pénina faisait la misère à Anne. Ça l'attristait. Elle vivait ça très difficilement. Mais il y avait une particularité, c'était que Elkana et Anne étaient fidèles, ils étaient pieux. Chaque année, ils montaient à la ville de Silo afin d'adorer Dieu. La particularité de Anne, même si elle était stérile, elle faisait confiance à Dieu. Mais elle souffrait. Au point, on nous dit de ne plus prendre plaisir au rituel, même de se priver de manger. Et dans sa détresse, dans 1 Samuel à verset 10, le texte dit « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante
si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Quelle promesse! Si Dieu lui donne un fils, elle va le donner à l'Éternel. Mais elle priait dans le temple, et puis Élie qui était là, qui était le sacrificateur, la voyait avec ses lèvres comme ça, et il pensait qu'elle était ivre. Et elle a dû se justifier et s'expliquer, parce que non, elle n'était pas ivre. Et au verset 16, elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie a compris la douleur de Anne. Cette impossibilité d'avoir un enfant. Mais cette foi, se confier en Dieu. Et Élie va lui dire, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu l'as faite. Et Dieu a exaucé sa prière. Voilà un choix qui va tout changer. Anne va refuser de subir sa stérilité. Elle ne veut plus subir les humiliations et les moqueries infligées par Pénina. Anne va se confier en Dieu en faisant une promesse de lui prêter son enfant pour toujours. Et Dieu lui a accordé cette bénédiction. Dieu va répondre à la prière de Anne, et Anne tiendra sa promesse. Elle confiera Samuel au prêtre Élie. Elle lui rendra visite tous les ans avec une nouvelle petite garde-robe pour le vêtir. Mais suite à ça, elle sera bénie et aura 3 fils et 2 filles. Parce que Dieu bénit quand on lui fait confiance. Samuel va être choisi par Dieu pour devenir juge, chef, prêtre et prophète. Samuel va être un serviteur complètement dévoué à Dieu qui ne cessera de faire respecter la loi de l'Éternel auprès du peuple. Il sera celui qui instaura la monarchie, effectivement, malgré ses doutes, mais il écoutera la voix de Dieu. Et toujours, il fera ce que Dieu lui demande de faire. Anne a fait le choix de se soumettre à Dieu. Ce choix lui a permis de ne pas subir son existence. Ce choix va être une bénédiction pour tout un peuple. Une bénédiction dont nous, aujourd'hui, nous avons encore les bénéfices. C'est pas extraordinaire d'écouter Dieu. Ce matin, avons-nous fait le choix de Dieu pour être une bénédiction pour notre Église, pour notre famille, pour nos amis, notre communauté? Est-ce que j'ai fait le choix de Dieu? Samuel va écouter Dieu toute sa vie. Et quand Dieu lui demandera de choisir Saül, moi je dis Saul à chaque fois, pour devenir roi d'Israël avec des consignes précises, il le fera. Et pourtant il avait des doutes, malgré ses doutes, ses craintes. Parce que pour Samuel, c'était plus important d'écouter Dieu. Le deuxième point maintenant, que l'histoire de Saül nous enseigne, c'est que, malgré tout, nous devons faire le choix de toujours faire complètement confiance à Dieu. Si je fais le choix de faire confiance à Dieu, je vais l'obéir. Au début du règne du roi Saül, tout s'est déroulé correctement, à peu près. Saül a fait ce que Dieu lui a demandé. Et puis, tout d'un coup, Saül a commencé à désobéir. Et la désobéissance nous amène toujours très loin et toujours plus loin. Au point, pour Saül, d'oublier qu'il avait une mission qui lui avait été donnée par Dieu.
Saül avait une mission qui lui avait été donnée par Dieu. Nous, comme nous sommes, de manière individuelle, Dieu nous a donné une mission. Qu'elle soit petite ou grande. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu? Saül aurait dû avoir une totale obéissance à Dieu. Avoir une totale confiance. Parce qu'il avait été choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Il n'était pas... C'est pas comme ça. Et Saül va faire le choix du doute, le choix de l'impatience, le choix de la désobéissance. Au chapitre 13, on ne va pas le lire, mais je vous résume un peu. Il devait partir en guerre, il devait attendre Samuel pour offrir des holocaustes, etc. Et Saül était impatient de ne pas voir Samuel arriver pour offrir un sacrifice à Dieu. Et Saül décide de le faire lui-même. Ça paraît anodin comme ça, c'est rien. Mais c'est grave. L'impatience est quelque chose qui nous caractérise tous. Souvent, quand on prie, on est impatient. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Puis on aimerait faire à sa place. L'impatience souvent nous mène au découragement. Pourtant, Samuel avait promis qu'il viendrait à Gilgal, mais devant le découragement des soldats, parce que les soldats étaient devant les Philistins, ils décourageaient. Il y avait une perte de confiance, et cette perte de confiance s'y instaurait. Mais le rôle de Saül, appelé par Dieu, c'était quoi? Rappeler que celui qui est maître de toutes choses, c'est l'Éternel. Quand le doute s'installe, on a la même question que Saül. Dieu peut-il encore faire quelque chose? C'est vrai. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de prendre les choses en main plutôt que laisser Dieu faire? Pour Saül, c'était un choix qui va le mener à sa perte. Désobéissance, usurpation de la fonction de prêtre, mais surtout, et c'est ça qui est important, contourner Dieu en décidant pour lui-même. Combien de fois dans ma vie j'ai contourné Dieu pour décider pour moi-même à la place d'écouter Dieu? Ça interroge. Prends les choses en main en oubliant le choix de Dieu. Et ce choix de Samuel est terrible. Parce qu'il va couler, et il va aller encore plus loin dans sa révolte. Il aurait pu se repentir encore, parce que Samuel va venir, il va lui faire des reproches. Mais Samuel, il fait son rôle. Est-ce que Saül a fait son rôle de roi? Non. Saül va refuser les reproches de Samuel. Il va refuser de se repentir. Il va trouver toutes les excuses, je dis bien toutes les excuses, pour justifier sa désobéissance. Je vous confesse que bien souvent, j'ai agi comme Saül, à trouver des excuses pour justifier ma désobéissance. Et souvent, quand je désobéis, j'ai toujours une bonne excuse. Je l'ai l'excuse. Mais est-ce que cette excuse est vraiment valable? Et je crois que des excuses, chacun de nous, on en a plein les valises. Tout comme Saül. Les Philistins étaient prêts à combattre, les soldats commençaient à fuir, et puis t'es pas venu, tu tardais, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, c'est sa culpabilité, il n'est pas venu, franchement, on va accuser. Combien de fois
à notre petite échelle, nous nous sommes retrouvés dans des situations analogues. Ah oui, Dieu, qu'est-ce que tu faisais? Nous sommes responsables de nos choix. Chacun de nous, on est responsable des choix qu'on fait. Obéir à Dieu, ou ne pas obéir. Combien de fois on fait des choix qui nous ont valu des reproches et qui nous ont conduits dans des impasses? Je crois que notre vie, elle est comblée de ces petites choses-là. Combien de fois on a accusé Dieu? Dieu n'est pas responsable de nos choix. Et en aucun cas, nous pouvons accuser Dieu d'être dans le mur. Si je suis dans le mur, c'est parce que j'ai voulu être dans le mur. Parce que si j'avais écouté Dieu, je ne serais pas dans le mur. Ce matin, quel choix allons-nous faire? Le troisième point que l'histoire du roi Saül nous enseigne, c'est que Dieu nous demande des choses. Et la première chose qu'il demande, c'est d'éliminer totalement le mal de notre vie en faisant le choix de l'obéissance. Est-ce que j'ai éliminé le mal de ma vie par l'obéissance à Dieu? Quelle question! Et quand je vous dis que Saül continue sa descente, il va la continuer. Saül va poursuivre sa descente au chapitre 15. En guerre contre les Amalécites, il faut savoir, je vous donne un peu le contexte, que les Amalécites ont toujours été les ennemis les plus acharnés contre le peuple juif. Alors pour nous, ça paraît comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Cette guerre durait déjà depuis plus de 400 ans. Il faut savoir que les Amalécites avaient fait des choses terribles. Et Saül devait exercer le jugement que Dieu avait inscrit par Moïse. Oui, ça remonte. C'est dans Exode, chapitre 17, verset 14, on va le passer. Dans Deutéronome, chapitre 25, verset 17 et 19, aussi qu'on peut lire. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie point. Alors, vous dites pourquoi tuer, pourquoi... Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Si vous étudiez le contexte et l'histoire globale des Amalécites, vous comprendrez qu'ils sont le symbole du mal absolu. Incroyable. Ils sont le symbole du mal absolu. Il faut voir les horreurs qu'ils ont faites. Et ce mal, il faut s'en débarrasser pour être totalement délivré. Et c'était là la mission que Dieu avait donnée à Saül. Quand Dieu demande à Saül d'éliminer les Amalécites, il demande d'éliminer le mal. Voilà quelle était sa mission. Et là, Saül va faire le choix de la désobéissance. Il va respecter en partie, parce qu'il va faire la guerre, il va tuer plein de monde, il va respecter. Mais il ne va pas faire totalement. Il va garder le bétail, les richesses, tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Et même le roi. C'est pour ça que Samuel, à la fin, il appelle le roi et il le tue. Cette désobéissance va l'emmener à mentir, à s'enfoncer dans des choses incroyables. Il va mentir à Samuel en disant, verset 13, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Et vous imaginez, il est en train de dire, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » On l'a vu tout à l'heure. Et Samuel va lui dire, « Mais qu'est-ce que j'entends là? C'est quoi ces brebis? Ces belles mots? » Saül va poursuivre dans son déni en disant que cela était décidé à servir de sacrifice à Dieu. Non mais... les bras nous entendent, combien de fois nous sommes dans cette situation, on dit des choses comme ça? C'est pas le même registre, mais... Voilà des choix qui vont amener Dieu à rejeter Saül comme roi sur Israël. Saül ne peut plus diriger le peuple de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Saül a fait des choix qui n'étaient pas bons.
Je ne sais pas pour vous, mais dans ce contexte, je me suis retrouvé. Et bien souvent, j'étais dans cette situation. J'ai éliminé des choses qui déplaisent à Dieu dans ma vie, mais j'ai gardé celles qui me font plaisir. Des petits péchés secrets qui demeurent avec toutes les excuses du monde pour les justifier. Toutes les excuses du monde pour les justifier. Et combien on en a des excuses pour justifier des petites choses. Mais ce que Dieu demande, c'est une obéissance totale. Je dois éliminer le péché de ma vie. Chapitre 15, verset 22, parce qu'on peut faire toutes les prières, les petits trucs et tout, mais si le péché demeure, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu préfère? L'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Pour nous, aujourd'hui, il y en a qui pensent que donner à l'Église va les aider, ou je ne sais pas quoi, mais... Ce que je voudrais, c'est que l'exemple de Saül nous saisisse ce matin, afin qu'aucun de nous reproduise une désobéissance telle. Saül a poursuivi la désobéissance jusqu'à un point de non-retour. Parce qu'il aurait pu se repentir à plein d'endroits. Et jusqu'à un moment où il va dire à Samuel, prie ton Dieu. Vous entendez, prie ton Dieu, ça veut dire que c'est plus son Dieu. Incroyable. C'était un choix délibéré de la part de Saül. Et pourtant, Dieu l'avait appelé à être roi sur Israël pour le représenter. À notre échelle, Dieu nous a appelés à le servir. Et chacun d'entre nous, on est serviteur de l'Éternel. On a tous quelque chose pour le servir. On a tous un don de manière indépendante que Dieu nous a donné pour le servir. Et quand Dieu nous a appelés, il n'a pas fait d'erreur. Il ne s'est pas trompé quand il t'a appelé. C'est parce qu'il t'aime et qu'il a quelque chose de précis pour toi. Dieu nous a offert son salut en Jésus-Christ. Tout d'un coup, Jésus est mort sur la croix. Il couvre notre péché. Et il nous dit, va et ne pêche plus. Ce message, il est là. Son salut est parfait. Son plan est parfait. Le problème, ce sont nos choix de vie qui bousculent ce que Dieu veut faire en nous. Nos choix de vie bousculent ce que Dieu veut faire en nous. Et je peux en parler parce que j'ai une vie très tumultueuse. Nos choix, notre perte de confiance, notre impatience, mais surtout notre péché, qui bien souvent ébranle notre foi. Le péché a une faculté, c'est celle d'ébranler notre foi. Avec un deuxième ennemi qu'on oublie souvent, qui est le diable, qui va toujours appuyer là-dessus pour nous couper de Dieu. Et nous faire des choix, nous faire choisir de fuir Dieu. Quel choix allons-nous faire ce matin? Samuel va pleurer et implorer Dieu suite au rejet de Saül. Quelle tristesse! Qui que tu sois ce matin, il y a une chose importante. Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne te rejette pas. Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu nous a appelés avec la promesse d'amener notre salut à la perfection. Mais pour ça, il faut qu'on fasse le choix de marcher avec lui. L'Esprit de Dieu
est en nous. Dieu a mis son esprit en nous pour nous éclairer, nous guider, nous montrer quand nous sommes dans la désobéissance, parce que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Si je lutte contre le Saint-Esprit, c'est pas normal. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire vers l'obéissance. Et quand je suis convaincu du péché, mon rôle, c'est de me repentir et de dire, Seigneur, voici, pardonne-moi, que veux-tu? On a des choix à faire. Toujours. Chaque matin. Faire le choix de Dieu. Faire le choix de lui obéir en toute confiance. Et surtout, faire le choix d'éliminer totalement le péché de notre existence. Et pour ça, il faut se réfugier en lui. Écoutez le Saint-Esprit. Dieu doit devenir notre priorité. Hébreux 4, verset 14 nous dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que ce matin, tu veux être secouru dans tes besoins? Aller au trône de la grâce. Demander pardon. Obéir à Dieu. Faire sa volonté. Même si la vie ne t'a pas gâté, ou la vie ne nous a pas gâtés, parce que c'est vrai qu'on a des souffrances et qu'on porte des choses. Même si tu as subi la misère depuis toujours, ou si tu es enfermé dans un péché qui te semble inextricable, même si tes choix de vie t'ont amené dans des impasses, si tu fais ça, Dieu peut tout changer. Est-ce que Dieu peut changer ta vie? La réponse est oui. Mais c'est ton choix. Est-ce que tu veux que Dieu change ta vie? Ce matin, si tu es sur le chemin de la désobéissance, de l'impatience, du doute, ou même plus profond que terre, parce que ça peut arriver, je t'en supplie. Fais le choix de t'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Ce matin, ensemble, faisons le choix de Dieu. Amen. Amen. On va chanter tel que je suis.
Dieu soit sur vous. Amen.